Bonjour à tous, c'est Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Eden Zero. Avant de commencer la review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bah, c'est parti, on passe à la review de l'épisode 2. Alors, évidemment, on reprend exactement là où on s'était arrêté. On apprend que, en fait, Rebecca et Happy sont bien des youtubeurs, mais on les appelle les B-tubers. B-tubers, je crois, ouais. Qui gagnent de l'argent en faisant des vidéos. En fait, c'est une aventurière qui voyage de planète en planète, qui filme justement ce qu'elle vit et elle fait le montage, hein, évidemment, comme voilà, et elle poste ça sur BTube et elle gagne de l'argent grâce à ça, voilà. Du coup, elle propose à Shiki de l'accompagner à Blue Garden afin que Shiki devienne aventurier et qu'il soit le garde du corps de Rebecca et de Happy. Évidemment, Shiki, lui qui veut se faire des amis, qui veut rencontrer du monde, accepte. Et tous les trois partent en direction de Blue Garden. Alors, c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, comme ça se passe dans l'espace, on va avoir plein de planètes différentes, normalement, plein de civilisations et tout ça. J'espère, franchement, ça va être très cool de voir ça, j'ai hâte. Donc, on arrive à Blue Garden, qui est une grande cité avec de grands immeubles, tout ça, vraiment immense, où il rentre dans le bâtiment de la guilde des aventuriers. Donc là aussi, on a une guilde, hein, mais bon, voilà. Et t'as Shiki qui voit plein d'humains, qui est émerveillé par le fait qu'il y ait des humains dans tous les sens, hein, parce que comme je le rappelle au premier épisode, il n'avait jamais vu d'humain. Le premier humain qu'il voit, c'est Rebecca, hein. Donc il est émerveillé par tous ces humains, il veut que tous ces humains deviennent ses amis, mais Rebecca lui explique que les humains, il y en a de deux sortes. Il y a des gentils humains, mais il y en a aussi des méchants. Sauf que lui, il comprend pas, il essaye de faire en sorte que il va vers des gens, il fait tu veux devenir mes amis, tout ça. Bon, les gens le repoussent, se moquent de lui. Enfin, d'abord le repoussent et voilà, le méprisent. Jusqu'au moment où il est au sol et qu'il voit. Il voit la femme qu'on avait vue à la fin du premier épisode, donc la femme que je pensais, que je disais que c'était une espèce de déesse cosmique de l'univers, tout ça. Et en fait, c'est la figure emblématique de la guilde des aventuriers. Et là, on apprend que c'est Mother. Et on se souvient, hein, dans le premier épisode, donc le roi démon, le papy de Shiki, lui avait dit que dans l'espace, il existait aussi une entité appelée Mother qui permettrait d'exaucer n'importe quel vœu. Et du coup que c'était elle. Donc quand il a vu, il s'est mis à pleurer et tout, il demanda à Mother de lui d'exaucer son vœu, c'est-à-dire de se faire plein d'amis, tout ça. Mais on apprend qu'en fait c'est juste un hologramme, hein, que c'est juste une représentation de Mother, c'est pas vraiment elle. Tout le monde se moque de Shiki, surtout quand Shiki dit qu'il a l'impression de l'avoir déjà vue. Là, tout le monde se moque de lui en disant ouais, tout le monde, tous les nouveaux disent ça, disent qu'ils l'ont déjà vu et tout. Voilà, donc du coup, il se moque vraiment de lui, hein. Ce qui met mal à l'aise Rebecca. On a aussi une phrase qui dit où qu'est-ce que ça s'appelle, Shiki dit à Rebecca pourquoi tu mets des lunettes, et elle fait ouais mais parce que comme je suis connue et tout, je suis une BTubeuse machin, les gens risquent de me reconnaître, tout ça, bon voilà. Mais la phrase qu'il dit quand il dit que j'ai l'impression de la connaître, sincèrement je pense que c'est vrai, je pense qu'il a déjà vu quand il était bébé ou un truc comme ça, parce qu'elle le connaît. Et on l'avait vu à la fin du premier épisode, hein. Donc voilà. Donc je ferai peut-être une théorie à la fin de cette review, parce que j'ai quelques idées de pistes, donc on en parlera plus tard. Donc voilà, ils sortent de ce bâtiment, hein, puisqu'ils doivent se reprendre ses esprits, puisque tout le monde se moque de Shiki et tout, et il sait pas pourquoi les gens se rient de lui. Elle lui explique, hein, évidemment. Et là, Happy se fait voler. Un mec vole Happy, et tu as Shiki qui part à la poursuite de Happy. Et tu as Rebecca qui commence à pleurer en quelque sorte, à être triste. Et on voit le passé de Rebecca où elle était toute petite et qui rencontre ce chat bleu assis par terre, mourant de faim. Et elle, on voit qu'elle est... On a l'impression vraiment qu'elle est pauvre, tout ça.
ce qu'on va apprendre, hein, puisqu'elle est seule, elle aussi. Et du coup, on apprend que Happy c'est son seul ami, hein. Voilà, qu'elle est seule et que lui aussi. Ils sont tous les deux orphelins, on les a abandonnés. Et ils sont tous les deux devenus amis par la force des choses, quoi. Ils se sont rencontrés, machin. Et que c'est sa seule famille en fait. Happy, c'est la seule famille de Rebecca et Rebecca, c'est la seule famille d'Happy en quelque sorte. Donc voilà. C'était assez émouvant, je trouve, ce passage-là où avec Rebecca et Happy, son passé et tout. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le développement en tout cas de cette partie-là. Bon, t'as Shiki qui rattrape évidemment le mec, et en rattrapant le mec, il croise plein d'humains. Il fait ah, lui c'est un homme, hein, là c'est une femme, là il est grand lui, hein. Et bon voilà, il rattrape le mec, il le défonce au sol. Mais le mec a toujours Happy dans les mains, et le boss de ce mec débarque. Et on apprend que Happy en fait vient de la planète Exceed. Voilà, c'est un Exceed, on dirait Fairy Tail en fait, hein, parce que Fairy Tail, dans Fairy Tail, Happy vient du monde des Exceed, des Dolas. Et c'est un Exceed en fait, Happy. Donc là, ils ont réutilisé le mot Exceed, qui est une planète d'où vient Happy. Donc je trouve ça drôle pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ils sont tous à fond parce que un Exceed apparemment ça vaut très cher sur le marché. Rebecca qui a couru, hein, pour rattraper Happy a réussi à rattraper Happy et Shiki. Donc ils sont tous les deux face au gang qui a capturé justement Happy. On voit, hein, encore le passé où Rebecca et Happy tous les deux mangent, hein, ils ont tous les deux une petite boulette de riz, ils mangent, enfin du riz, non de pain je crois que c'est. Ils sont tous les deux dans des draps qui ont été recousus dans une maison mais pittoresque, pourrie et tout. C'est là où on apprend justement qu'ils ont tous les deux été abandonnés, machin bidule. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, parce qu'elle dit qu'elle vient de la planète Blue Garden. Et quand on voit justement l'image de son passé avec sa maison et son espèce de petit moulin qui est juste à côté de sa maison, on voit qu'elle est quand même loin des grands bâtiments bleus immenses et tout. Et j'ai vraiment l'impression que c'est Blue Garden en fait, mais dans les bas-fonds en fait de Blue Garden, bien loin de la grande ville quoi. Là, bien entendu, Shiki prend les choses en main, utilise son pouvoir et défonce justement les ennemis jusqu'à ce que le boss sorte une Gatling quoi, et commence à tirer sur tout le monde. T'as le mec qui tenait Happy qui tombe et du coup la cuve se casse. Et là t'as Happy et Rebecca qui courent l'un vers l'autre pour se rattraper quoi. Et là tu vois le passé. Franchement j'étais triste à ce moment-là. Où tu as Rebecca et Happy qui ont eu un accident. Tu vois que Happy est gravement blessé, puisque en vrai on dirait qu'il est mort là, hein. Il y a du sang de partout et tout. Et Rebecca pleure et supplie le dieu de lui rendre Happy, hein, de lui rendre son seul ami. Putain, j'étais pas bien à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Ensuite, on a Happy et Rebecca, donc ils se sont bien attrapés, hein, qui sont protégés. Et t'as Happy qui se transforme en deux pistolets. Rebecca qui les prend en main et qu'elle commence à tirer sur tout le monde avec, avec ses pistolets. Juste énorme pour le coup. Franchement, ça j'étais content parce que je me disais, mince, si c'est encore une fille que le garçon va devoir sauver, machin, et qu'elle va tout le temps rester en retrait sans jamais rien faire, franchement, ça me ferait chier quand même d'avoir ça. Moi, je voulais avoir une Rebecca un peu plus forte, quoi, qui va elle aussi aller se battre, tout ça, tout ça. Et là, on le voit, hein, justement, ça c'est bien. Franchement, j'ai très apprécié ce moment-là où elle récupère du coup les deux flingues à pied et qui commence à tirer, hein, sur les gens. Vraiment très énervée, hein, elle est fou. Elle est vraiment très très en colère. On apprend que ce qu'elle tire, ce sont pas des balles mortelles parce que ce sont des balles d'éther apparemment. Donc c'est assez bizarre, hein, ce principe d'éther parce que l'autre, donc Shiki, il utilise l'éther de la gravité et pendant cet épisode, ils disent c'est un éther gear et elle tire des balles d'éther. Donc c'est assez bizarre, hein, ce concept d'éther, c'est un pouvoir, je dirais. Mais comment on l'obtient? Qu'est-ce que c'est exactement? Je me demande. J'ai
peut-être une idée pour Shiki, mais ça j'en parlerai aussi en partie théorie, parce que si vous voulez pas savoir ce que je pense, parce que si c'est vrai, on sait jamais, on va éviter, donc j'en parlerai sûrement dans ma partie théorie. Là, bien sûr, on a une réflexion de Shiki hein, qui dit que en fait, elle a pas besoin de garde du corps, quoi. Elle se débrouille très bien toute seule. Hein. Et là, on apprend que en fait, quand Happy et du coup Rebecca ont eu cet accident, Happy a été gravement blessé hein, et il a été transformé en robot. On le voit dans le passé, c'est vraiment un robot. On dirait vraiment un vrai robot. Hein. Enfin, on voit vraiment que c'est un robot, quoi. C'est ce que je veux dire. Et, et du coup, t'as Happy qui dit, regarde, je suis qu'un monstre et tout, tu ne peux plus m'aimer, quoi, tu n'es plus... Voilà. Et Rebecca dit qu'elle s'en fout, justement, que ce soit un robot, c'est toujours son ami. Et là, ça fait écho à ce qu'on avait eu pendant le premier épisode, hein, où quand Shiki se faisait tabasser par les robots, elle disait que ça n'importe peu que tu sois humain ou robot, si tu es un ami, ben, tu le restes, on s'en fout de qu'est-ce que tu es, quoi. Ça n'importe peu. Et là, Shiki, il a tilté, hein, pour le fait qu'elle parlait pour Shiki et ses amis robots, évidemment, mais aussi pour elle et Happy, hein, qui Happy est un robot maintenant. Donc voilà, alors je me demande si Happy est un robot mais avec sa conscience d'avant, hein, qu'il avait avant. On a l'impression que c'est ça parce que justement quand il est robot dans le passé il pense, hein, parce qu'il dit regarde maintenant je suis un monstre et tout, machin. Donc on a l'impression qu'il a gardé sa conscience, ils l'ont juste robotisé pour le garder en vie. Maintenant qui sait qu'il a robotisé, ça j'aimerais bien savoir. Mais bon voilà, elle dit bien que qu'il soit chat ou robot, happy reste happy. Quoi. Voilà. Donc ça j'ai trouvé ça très beau comme message pour le coup. Et voilà pour nos héros sur Blue Garden. On passe sur une dernière scène où on a un mec qui vient devant à parler à une femme et dit que le petit-fils du roi démon a quitté Grimble. Et la femme, qui est apparemment le capitaine de ce vaisseau, l'impression, elle dit justement ah bah du coup on va aller à sa rencontre en quelque sorte. On va aller le voir quoi, l'heure est venue apparemment. Donc elle dit direction Blue Garden, donc où se trouvent Shiki et Rebecca. Donc apparemment il y a un lien entre Erza Scarlett hein, et Shiki parce que faut dire comme c'est hein. La personne là qui est dans l'espace alors, on voit c'est la corsaire de l'espace en armure, Erzi Crimson. En vrai, c'est Erza Scarlet de Fairy Tail. Franchement, elle ressemble exactement avec ce côté vraiment très strict, épée, tout ça. Alors, est-ce que ça sera une méchante ou ça sera une amie de nos héros? Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble beaucoup à Erza. C'est comme Shiki, ça je l'avais pas dit pour le premier épisode, mais Shiki, quand il a les cheveux coupés, c'est une fusion entre Natsu et Grey. Hein. Donc bon, voilà. J'essaierai pour les prochains épisodes de faire moins de références à Fairy Tail, hein, mais pour le moment je peux pas m'empêcher puisqu'on on voit des personnages qui ressemblent beaucoup, donc voilà. Mais ça annonce du lourd hein, pour la suite puisque on a une personne qui va justement à la rencontre de notre héros. Et on voit que il va avoir une très très grande importance. C'est pas juste un héros qui va voyager dans le monde et se faire des amis juste pour visiter et trouver Mother, juste pour faire le vœu que ses amis robots reprennent la vie, peut-être. Hein. Que c'est vraiment quelque chose de bien plus important parce qu'il a une importance dans cet univers, dans ce cosmos, que Mother le connaît, Erzi, cette femme corsaire apparemment le connaît ou en tout cas elle connaissait le roi démon et donc du coup il y a un lien. Donc on voit vraiment que tout tourne autour de lui et que ça annonce du lourd pour la suite. Donc voilà pour cette review. Donc mon avis sur cet épisode, franchement c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié avec beaucoup d'émotions quand même hein, sur le passé de Rebecca et de Happy. Ah franchement j'étais pas bien au moment où Happy était quasiment mort hein, dans le passé. Bon, on savait qu'il était pas mort puisqu'il était toujours en vie, mais c'est vrai que le voir blessé comme ça et apprendre qu'en fait c'est un robot maintenant, franchement ça fout un coup. Alors, c'est vrai que je l'ai pas vu venir que c'était un robot tout ça.
Donc c'est bienvenu, surtout que bah, ça donne une possibilité à Rebecca d'avoir une puissance de feu hein, grâce à Happy. J'espère vraiment que elle ne sera pas dans les prochains et dans la série juste la fille à sauver, qu'elle prendra part au combat, j'espère quand même. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment bien apprécié ce deuxième épisode et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la petite théorie que j'ai, donc on passe directement. Donc une théorie que j'ai après ce deuxième épisode, maintenant qu'on a vu que Happy est un robot et qu'il ressemble beaucoup à un vrai chat en fait, hein, parce qu'on le voit, hein, que la technologie a suffisamment évolué pour que il ressemble vraiment à un chat. Du coup, pendant le combat Shiki face au boss machin qui avait capturé Happy, l'animation qui montrait les coups de Shiki était assez bizarre, puisqu'on avait des espèces de bruit de machine quand il utilisait ses coups avec les terres euh, de gravité. Du coup, je me demande si Shiki ne serait pas un peu robotisé. Je m'explique. Peut-être qu'en fait, Shiki n'est pas totalement humain, qu'il a une partie, donc ses bras, robotisés. C'est pour ça qu'il peut utiliser cet éther de gravité, quoi. Et que c'est un éther guerre. Peut-être. Puisque, en vrai, vraiment, l'animation qu'il y avait, enfin, le truc bizarre là qu'il y avait quand il utilisait son pouvoir, ça faisait vraiment penser à un robot qui changeait les configurations pour faire une certaine action. Donc j'ai vraiment eu l'impression que en fait il n'est pas totalement humain, que c'est un hybride en fait en quelque sorte. Donc à voir. Franchement c'est très intéressant pour le coup. Bon on aura des réponses sûrement un jour. Hein. Voilà. Mais voilà. Donc c'était juste, j'avais juste ça comme théorie à partir de cet épisode-là. Hein. Bien entendu, je me doute que maintenant Shiki veut aller trouver Mother. Hein. Il va vouloir aller chercher Mother ou il va rencontrer Mother à un moment ou un autre, ça c'est évident, surtout que on nous en parle dès le début hein, avec le papy, donc le roi démon qui dit que justement il y a une entité qui exauce les rêves, donc qui exauce le vœu, je veux dire, cette Mother, qui va devenir un aventurier, donc ça laisse présager qu'il va rencontrer Mother à un moment ou un autre, et potentiellement il va lui demander de ramener à la vie les robots de Grandel, hein. Ou Grambel, je sais plus maintenant, merde. Bon, c'est pas grave. De sa planète natale, peut-être qu'il va apprendre justement qu'ils sont morts par Mother, hein, qui voit tout apparemment, qui sont morts et que en fait ils ont fait ça pour qu'ils partent et peut-être qu'il va leur demander de les ressusciter en quelque sorte, peut-être qu'elle peut faire ça. Surtout que c'est bien dit qu'un jour, alors les aventuriers, la guilde des aventuriers vénère Mother parce qu'un jour un aventurier a rencontré Mother et a potentiellement eu son vœu exaucé. Du coup je me demande si cet aventurier ce n'était pas les parents de Shiki qui ont rencontré Mother. Shiki était peut-être un bébé et c'est peut-être là qu'il a déjà vu, parce que je pense qu'il a déjà vu en vrai, qu'il a déjà vu quand il était bébé ou un truc comme ça et que il a juste un petit souvenir ou qu'il a vu beaucoup plus tard ou que tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose là et qu'il y a un lien entre Mother et Shiki. Mais bon, voilà, ça on verra plus tard. Cette petite théorie, c'est fait que le deuxième épisode, je peux me tromper, mais alors complètement. Mais c'est juste le ressenti que j'ai eu en regardant cet épisode. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode de Eden Zero. Hein. Vraiment, ça m'intéresse. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.